Ah, le dalmatien. Forcément, on a tous en tête cette image iconique, la silhouette tachetée qu'on a vue partout, des films aux casernes de pompiers. Mais voilà, derrière cette image de carte postale se cache un chien avec des besoins, très spécifiques. Alors, la question se pose, est-ce que c'est vraiment le compagnon de vie idéal pour tout le monde? On va décrypter ça ensemble. J'adore cette citation, elle résume tout parfaitement. Une beauté cinématographique avec un moteur de haute performance. C'est exactement ça. D'un côté, on a le look, ce magnétisme, cette élégance folle, et puis de l'autre, sous le capot, il y a une mécanique interne, une vraie machine conçue pour l'endurance, pour l'action. On dépasse très vite la simple question d'apparence. Et ça nous amène à la question qui tue. Chien de rêve ou marathon quotidien? Parce que soyons honnêtes, entre l'idée qu'on s'en fait et la réalité de tous les jours, il y a souvent un fossé. L'objectif ici, c'est de donner toutes les clés pour faire un choix vraiment éclairé. On va analyser ça tâche par tâche. Allez, on commence tout de suite par un fait assez surprenant, histoire de casser un mythe. Non, les chiots dalmatiens ne naissent pas tachés. Ils sont tout blancs à la naissance. C'est seulement dans les premières semaines que leurs fameuses taches apparaissent petit à petit. Et ce qui est fou, c'est que chaque dalmatien a un motif de tache qui lui est propre. C'est une véritable empreinte digitale. Bon, pour vraiment comprendre le dalmatien qu'on connaît aujourd'hui, il faut faire un petit voyage dans le temps. On va remonter à ses origines, parce que c'est vraiment là que tout s'explique, que se cache la clé de ses besoins actuels. Et ça, c'est un point absolument fondamental. À l'origine, le dalmatien, c'était un chien de carrosse. Imaginez un peu la scène. Il était élevé pour courir des kilomètres et des kilomètres à côté des calèches, pour protéger les passagers, et aussi comme symbole de statut. Donc il faut tout de suite oublier l'image du chien de salon. On parle d'un athlète historique, un vrai coureur de fond. Son endurance, ce n'est pas une petite option, c'est carrément son ADN, son héritage. Alors, maintenant qu'on a vu le corps de l'athlète, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Parce que son intelligence, elle est tout aussi vive que ses pattes. Et c'est là que ça devient intéressant. Comprendre son caractère, c'est vraiment la clé pour une cohabitation réussie. Ce qui est fascinant, c'est vraiment le cocktail de traits de caractère. D'un côté, c'est une pile électrique, un chien super endurant. Il est aussi très intelligent, voire malin, ce qui peut parfois le rendre un peu têtu. Et en même temps, c'est une vraie crème avec sa famille, super affectueux. Par contre, il peut être un peu sur la réserve avec les gens qu'il ne connaît pas. Et attention, il a un sens de l'humour bien à lui, c'est un vrai clown, il adore faire des bêtises. Et voilà le revers de la médaille de cette grande intelligence. Un dalmatien qui s'ennuie est un dalmatien destructeur. C'est une phrase à encadrer. Si son cerveau n'est pas stimulé, il va trouver lui-même de quoi s'occuper, et en général, ce ne sont pas des activités qui plaisent aux propriétaires. Le canapé, les chaussures, le jardin, tout y passe. Bon, maintenant, on attaque le cœur du sujet, le fameux reality check. On va parler des choses qui ne sont pas des options. Non, ce sont des obligations, des impératifs absolus pour garantir le bien-être de ce chien au quotidien. Et le voilà, le chiffre à retenir. 1h30 à 2 heures par jour. Et attention, on parle d'exercice intense. C'est le minimum vital, ce n'est pas négociable. Si on passe en dessous de ça, toute cette énergie incroyable, elle ne disparaît pas, elle se transforme en anxiété, en stress et en problème de comportement. Alors, exercice intense, ça veut dire quoi concrètement? On ne parle pas de la petite balade hygiénique autour du pâté de maison, hein? Non. On parle de vraies activités. Courir à côté d'un vélo, faire du canicross, se lancer dans de longues randos en pleine nature, ou encore pratiquer des sports canins comme l'agilité. L'idée, c'est qu'il puisse vraiment se défouler, courir et si possible sans laisse, pour stimuler son corps et sa tête. On passe à un sujet moins glamour, mais absolument vital, la nourriture. Il faut savoir que les dalmatiens ont un métabolisme très particulier, assez unique, qui les rend sujets à la formation de calculs urinaires. Et ça, c'est extrêmement douloureux. Du coup, un régime alimentaire spécifique, pauvre en purine, ce n'est pas un caprice ou un luxe. C'est une nécessité médicale pour les garder en bonne santé. Autre point santé important à connaître, la surdité. C'est une prédisposition génétique dans la race. Les chiffres montrent qu'environ 10 à 12% des chiots peuvent naître sourds d'une oreille ou des deux. C'est pourquoi il est absolument crucial de passer par un éleveur sérieux, un éleveur responsable qui fait tester l'audition de tous ces chiots. Ce test, le test BAR ou PEA en français, est un vrai gage de sérieux. Un petit mot sur le toilettage. Un détail, mais un détail qui a son importance au quotidien. On pourrait croire que son poil court est facile à gérer. Sauf que le dalmatien perd ses poils, tout, le temps, toute l'année. Et ce sont des petits poils blancs, assez drus, qui ont une fâcheuse tendance à s'incruster absolument partout, surtout sur les vêtements sombres. Un bon aspirateur devient vite le meilleur ami du propriétaire de dalmatien. Voilà. Maintenant qu'on a bien dressé le portrait robot du dalmatien et de ses besoins, c'est l'heure de se regarder dans le miroir. La grande question, c'est est-ce que tout ça, c'est compatible avec un certain style de vie? Ce tableau, il résume assez bien la situation.
Clairement, le dalmatien va s'épanouir avec des gens actifs, des sportifs, des gens qui ont du temps et idéalement une petite expérience avec les chiens. Ça peut être un chien de famille génial, mais son énergie débordante peut être un peu brute de décoffrage pour des enfants en bas âge. Et le point crucial, il ne supporte pas bien la solitude. Les longues journées seules à la maison, c'est vraiment son pire ennemi. Bon, alors après ce tour d'horizon, on a essayé d'être le plus honnête possible. Quel est le verdict final? On va synthétiser ce que ça implique vraiment d'accueillir un dalmatien dans sa vie. Et je crois que tout se résume à cette phrase, ce n'est pas un simple animal de compagnie, c'est un partenaire. Le mot est important. Adopter un dalmatien, ce n'est pas juste prendre un chien, c'est choisir un partenaire de vie, un complice d'aventure qui va complètement chambouler et redéfinir le quotidien. C'est un vrai choix de style de vie. Finalement, la vraie question, c'est celle-là. Est-on prêt à échanger un canapé tranquille contre des kilomètres de sentier? Si la réponse est un grand oui, mais un oui réfléchi, un oui enthousiaste, alors là, une aventure absolument extraordinaire peut commencer. Parce qu'au fond, aimer une race, c'est avant tout être sûr de pouvoir lui offrir la vie qu'elle mérite. La décision finale appartient à chaque